Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 3 août 2025, il est actuellement 10h20. On va faire le point bien évidemment sur les news, on va regarder la situation du Bitcoin et on va regarder aussi les altcoins. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec la clôture hebdomadaire qui arrive ce soir. On démarre cette vidéo, mais d'abord on commence par les news. Alors, du côté des news, eh bien, hier, dans les vidéos privées, on avait vu la vidéo sur le NMR et la crypto XEM qui sont peut-être sur des bottoms. Ben, surveillez, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Hier midi, on a vu la vidéo concernant la crypto-monnaie Jasmy. Crypto détente qui nous pousse que les ETF Ethereum affichent une performance solide. Sur 31 jours en juillet, une seule journée de sortie nette, 5,43 milliards de dollars d'entrée nette sur le mois. Donc c'est quand même vraiment une bonne nouvelle du côté de l'Ethereum. Euh, alors, il y a eu une whale, c'est bizarre, il y a eu une whale mystérieuse qui a accumulé 331 millions de dollars Pi. Vous savez, le token Pi, soit l'équivalent de 148,5 millions de dollars d'un coup. Donc les spéculations vont bon train, un possible rachat stratégique. À surveiller tout de même, parce que bon, c'est intéressant de savoir, c'est toujours intéressant de comprendre les mouvements des whales. En général, ils ont des informations que les gens n'ont pas forcément. Donc bon, affaire à surveiller. Hier, dans les vidéos privées, on avait vu aussi la crypto-monnaie Fetch. Donc, cette crypto, très 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 délicat comme situation, hein. J'avais dit que si on trouve pas un bottom rapidement, ça sentirait pas trop trop bon. Donc, allez voir les vidéos privées. Je rappelle que les vidéos privées vous permettent d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos et aussi d'avoir eh bien des belles opportunités quand c'est le moment et d'avoir des belles crypto pépites quand c'est le moment. En ce moment, vous le savez, vu que le Bitcoin retrace, il n'y a pas trop trop de pépites, ce qui est normal vu que toutes les cryptos sont dans le rouge et continueront de l'être tant que le Bitcoin ne remonte pas. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos. Le lien est en description de cette vidéo. Alors, on a 80,2% de chances que la Fed baisse ses taux en septembre. En tout cas, c'est ce que nous donne ce rapport. En fait, c'est plutôt par rapport, en fait, c'est un peu comme Polymarket, hein, ce sont des votes utilisateurs, mais ça donne quand même un avis du ressenti un peu là-bas aux US. Donc, à surveiller tout de même, hein. À surveiller parce que là, on le sait, on n'a pas eu la baisse, pardon, on n'a pas eu de baisse là ici au mois de juillet. Donc, bah, est-ce qu'on l'aura cette fois-ci au mois de septembre? En tout cas, c'est ce que tout le monde attend, c'est ce que tout le marché attend. On sait que ça pourrait dynamiter les marchés, mais malheureusement, la Fed se laisse, laisse patienter, laisse quand même le truc prendre son temps. Donc bon, on verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, Eric Trump qui nous dit, je le répète bien clairement, achetez les creux, Bitcoin, Ethereum. Donc quand il parle des creux, bien évidemment, vous avez compris, hein, il parle des chutes. À chaque fois que ça chute, lui, il le dit clairement, achetez les dips Bitcoin et Ethereum. C'est quand même assez dingue, hein, comme information. Alors, pour tous ceux qui sont sur ByBitTorrent, vous le savez, la nouvelle plateforme, ils ont lancé, ça y est, l'application mobile. Donc l'application mobile de ByBitTorrent sur laquelle vous allez pouvoir trader. Jusqu'à présent, bah, vu que c'était une nouvelle plateforme, ils n'avaient pas encore finalisé l'application mobile. Là, ça y est, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store et l'Android Store. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous facilitera un petit peu vos investissements et votre suivi de portefeuille. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte sur Bybit, je rappelle, hein, vous pouvez obtenir un bonus jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Et ça fonctionne avec mon lien de parrainage que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet de trader aussi sur une plateforme qui est autorisée AMF, liste blanche. Elle a l'agrément PSAN, elle est régulée par rapport à MiCA. Donc franchement, tout est clair, tout est propre. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté des tarifs douaniers, il y a des dizaines de pays supplémentaires désormais visés par les tarifs de Trump. L'escalade commerciale continue avec des répercussions sur les marchés financiers. Et on le voit, hein, on le voit effectivement avec un Bitcoin qui continue de chuter. Alors hier soir, je vous avais mis une information tout de même, hein, sur mon Twitter. Je vous avais mis ce graphique en vous donnant effectivement des niveaux clés stratégiques. On verra tout ça dans la vidéo, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter justement pour recevoir toutes ces alertes, toutes ces analyses techniques au continu, tu vois, il n'y a pas forcément que la vidéo du matin, il y a aussi des informations qui sont envoyées tout au long de la journée, des alertes des fois quand c'est des moments clés stratégiques, donc bref, tout ça, ça se passe sur mon Twitter, le lien est là aussi en description de vidéo. Allez, on va démarrer cette partie analyse technique. Avant ça, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle
ou majeur. Alors, regardez ça. On va reprendre le tweet que je vous ai fait hier soir, tiens. Hop, vous le voyez ici, je vous avais mis un tweet, là, et je vous avais dit que en cas de perte, donc là ici on a ce graphique qui est là, hein, vous le voyez, on avait réintégré le range en venant du haut ici, et donc je vous avais dit, le Bitcoin se rapproche d'un deuxième niveau clé de danger à 11 849 $. Donc ce deuxième niveau clé, c'était ici le bas du range. Je vous avais dit qu'en cas de perte de ce support, une chute plus marquée pourrait l'entraîner vers des points plus bas. Après, je vous avais dit, pour l'instant, cette zone peut encore servir de support potentiel, surveillance. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le fait que cette zone a bel et bien servi de support, parce que regardez, hier, si on reprend le tweet, vous le voyez, on était ici, donc on avait réintégré le range par le haut, et on n'avait pas tout à fait été chercher le bas du range. Eh bien, regardez ça. Là, ça y est, on a été chercher le bas du range ici, et on a d'ailleurs trouvé un rebond dessus. Donc effectivement, c'est bien ce qu'on s'était dit. On s'était dit qu'on allait potentiellement avoir un support sur ce niveau clé, et on a eu le support, on l'a eu. On a rebondi sur les fameux 111 849 $, et du coup, là, on est en train de reprendre de la force. Alors, on le sait, c'est une zone de support, mais malheureusement, on a cassé des gros supports, notamment les 113 191, qu'il faut impérativement récupérer. Alors vous allez me dire, oui, mais là on est au-dessus, et vous avez raison, on est au-dessus. Le problème, c'est quoi? C'est que ce support, on l'a perdu, mais on l'a perdu en moyen terme. Regardez, on l'a perdu en vue one day. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut attendre la clôture jour. Est-ce que la journée est terminée? Pas du tout, vu qu'elle vient de commencer. Donc du coup, il va falloir patienter jusqu'à la clôture pour voir si oui ou non on a réellement perdu ce niveau clé et qu'on n'arrive pas à le récupérer, ou bien on peut très bien récupérer ce niveau clé et on reprend de la force dans les prochains jours. Je rappelle que du côté du RSI, sur le Bitcoin, on est quand même tombé relativement bas. On a été chercher les 39 de RSI, ce qui est quand même une chute assez importante. Et justement, c'est ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. On savait qu'il fallait retomber encore un petit peu pour faire redescendre ce RSI. Donc là, ça y est, on est venu chercher les 39. 39, je pense que c'est suffisant pour une chute. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le rebond, hein. On a eu une chute assez prononcée. Je rappelle qu'on était dans une zone de surachat et on est passé de la zone de surachat en 15 jours à quasiment une zone de survente. Presque, hein, vous le voyez ici, je vais juste tout simplement prolonger ma boîte violette. Là, ici, vous le voyez, voilà. Cette boîte violette en bas, c'est la zone de survente. Vous le voyez, on était quand même pas très loin d'aller la chercher. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, on a quand même eu un retracement assez prononcé et on est quand même plutôt sur une fin de retracement plutôt que là sur un retracement qui pourrait être encore 20 ou 30%. En tout cas, c'est que mon simple avis, c'est pas un conseil financier, mais je me dis que là, effectivement, vu ce RSI et vu ce rebond qu'on a, il y a quand même moyen qu'on ait un rebond et qu'on puisse s'appuyer sur ce niveau clé de support des 111 867 pour effectivement rebondir et pourquoi pas tenter de se relancer. Maintenant, vous connaissez la musique, vous savez comment ça marche. C'est pas parce qu'on rebondit que ça y est, là on repart to the moon. Non, nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs et on ne croit pas ça. En tout cas, sur ma chaîne YouTube, on ne croit pas ça. Je vous ai suffisamment préparé et formé tout au quotidien pour vous apprendre comment ça fonctionne. Vous savez que si on doit remonter, il va d'abord très sûrement falloir vivre, on va dire, une petite phase de consolidation. Et derrière, par la suite, on pourrait former une sorte de pattern en double bottom, et là, on pourrait se relancer. Pour l'instant, on n'a pas ce type d'information-là. Pour l'instant, on a juste une chute et un rebond. C'est pas suffisant pour dire que ça y est, on repart to the moon. C'est nettement insuffisant. Il va falloir attendre d'autres informations, d'autres confirmations pour effectivement valider ce rebond. Donc moi, ce que j'aimerais voir, effectivement, c'est à la rigueur, on retombe, boum, on retourne rechercher la zone de rebond et on se relance pour former un double bottom. Ou bien, encore mieux, former une sorte de consolidation ici, qu'on pète par le haut, et là, effectivement, on pourrait reprendre de la force à ce moment-là. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que malheureusement, les bears ne veulent pas perdre la main. Vous le voyez ici, le momentum bear continue d'être croissant, et aujourd'hui encore, c'est quand même assez dingue, mais malgré la bougie verte qu'on a, on est toujours sur un momentum bear qui continue de pousser. Donc on va voir la clôture jour où est-ce qu'elle va se positionner, mais là on est peut-être sur un point pivot, c'est-à-dire que là, vous le voyez, pour l'instant, on est sur une bougie du même niveau que la précédente, donc ici. C'est-à-dire que là, on a un point pivot. Soit, effectivement, le rebond était bel et bien un rebond,
Et donc dans ce cas-là, du côté du momentum MACD, ça veut dire que ça y est, on a trouvé le bottom. Et on va remonter un peu du côté du momentum MACD, ce qui fait que les bears seront toujours dans le momentum, mais derrière, on va avoir potentiellement une reprise haussière. Ou bien, là ici, ce rebond ne va pas tenir, on continue de chuter et le momentum MACD va continuer d'être décroissant. De toute façon, là, on est sur le point pivot. Là, on est sur le point pivot entre avoir un momentum MACD croissant, donc pour l'instant, il est croissant, mais étant donné que là, vous le voyez ici, on n'arrive pas à faire de point bas plus bas que son précédent, peut-être que, c'est pour amorcer une phase cette fois-ci décroissante. Seul l'avenir nous le dira, on aura la réponse demain. Il ne faut pas attendre 50 000 journées, il faut juste attendre demain pour voir si effectivement on fait un point bas plus haut que le précédent, ce qui serait une bonne nouvelle. Là, en tout cas, pour l'instant, on patiente. On a eu quand même ce magnifique Bart Simpson qui nous a entraîné vers des points plus bas. Le Bart Simpson qui a cassé la ligne de tendance haussière ici. Vous le voyez, un trading en éventail. On fait une première ligne de tendance haussière, elle est breakée, on va chercher la suivante. Donc celle-ci, elle est breakée, on va chercher les supports d'après. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on va dire qu'on est sur un rebond qui est précaire. Il est là, bien sûr, il est là, mais il est précaire. Il faut absolument récupérer les 113 191 et il va falloir récupérer les 115 199 $ maintenant pour, pourquoi pas, tenter de se relancer. Tant qu'on ne récupère pas ces niveaux clés, on sera toujours dans une configuration de rebond, mais plutôt précaire. Plus on va remonter, plus on va s'éloigner de la zone précaire et on va pouvoir reprendre effectivement un peu de force. Mais pour l'instant, on est clairement dans une zone précaire et il faut toujours rester prudent du côté du Bitcoin, bien que c'est vrai que c'est un joli rebond qu'on a eu. Moi, je vous avais dit, pour moi, le boss final serait ici, les 113 191 ou peut-être même le bas du range. Mais je pensais vraiment que ça allait être les 113 191 et au final, regardez, la chute, elle a quand même été chercher mes niveaux clés, et même celui du dessous. Donc encore une fois, le principe de prudence que j'essaye de vous apprendre au quotidien nous a fait réaliser que, eh bien, on allait avoir une chute et justement, ça vous a permis de ne pas vous retrouver en galère dans cette chute parce qu'on avait eu l'information avant. Quand on était ici, je vous avais quand même pas mal alerté sur le fait qu'on risquait un retracement prononcé. On l'a eu. On savait les niveaux clés exacts et on avait quasiment détecté effectivement le bottom parce que moi je vous avais quand même donné les 113 191 à plusieurs reprises. Donc pour l'instant, on est dans le vrai. On espère par contre surtout que ce range qui est ici et le fameux niveau clé des 111 867 ne va pas breaker parce que si ce niveau clé ne tient pas, on va continuer de chuter et on ira retracer pour aller chercher les 110 470, 109 495, exactement comme ce que je vous avais écrit dans le Twitter. Regardez, hop là, 110 470, 109 495. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter pour recevoir tout ce type d'informations et d'alerting. On jette un petit coup d'œil vite fait aussi du côté du classement qui a un petit peu changé. Vous le savez, le classement des prédicteurs sur mon petit jeu, c'est le petit jeu que j'ai mis en place, vous le savez, le Lexa Predict. Donc vous pouvez accéder à ce jeu, vous avez le lien en description de vidéo, c'est 100% gratuit, c'est un jeu communautaire. Vous allez sinon sur lexa-predict avec un s.fr, mais bon, autant cliquer sur le lien en description de vidéo. Et tous les jours, vous allez pouvoir prédire le prix du Bitcoin en disant que ça va monter ou que ça va descendre. Là, on avait notre ami Jay qui a été dépassé par Luke. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'est qu'au 3e jour. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution de ce graphique. Et n'hésitez pas, vous aussi, à venir participer. Peut-être que vous allez pouvoir monter dans le classement. Et je rappelle que ça permettra d'aller gagner des abonnements pour les vidéos privées. Et il y aura aussi, bien évidemment, d'autres cadeaux, des goodies, des choses comme ça à gagner. N'hésitez pas à venir participer à ce jeu. Et bientôt, je vous le dis, il y a une application mobile qui débarque. Bientôt, c'est en cours. Bref, que du lourd. Vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on va checker ce que nous fait notre Ethereum. Attendez, non, je dis une bêtise, je suis fou. On va regarder ce qui se passe du côté de la clôture hebdomadaire sur le Bitcoin, parce que là, c'est ce qu'on a. On est dimanche aujourd'hui, on aura la clôture hebdo. Du côté de la clôture hebdo, vous le voyez, actuellement, on est en train de perdre la ligne de tendance haussière. Donc, on a réussi à gagner la ligne, mais on est en train de la reperdre aussitôt. Est-ce qu'on va réussir à s'établir au-dessus des 115 199? Ce serait parfait. Vraiment, ce serait parfait de clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé. Donc, on a jusqu'à 2 h du matin pour remonter et tenter de récupérer ce niveau clé. C'est faisable, c'est pas facile, bien sûr, mais c'est faisable. Est-ce qu'on va le faire? Telle est la question. En tout cas, là, pour l'instant, on est au-dessus du support des 113 191. Donc là,
Ce qu'il faudrait, c'est vraiment s'appuyer sur ce support, on remonte et on clôture la semaine au-dessus des 180, pardon, des 115 999, pardon, non, 115 199. Comme ça voudrait dire qu'on ne casse pas la ligne de tendance haussière et ça veut dire qu'on pourrait effectivement reprendre de la force. Maintenant, le problème, c'est qu'en vue long terme, vous le voyez ici, du côté du RSI, autant en vue moyen terme, le RSI, on l'a vu tout à l'heure, il est bien retombé, mais en long terme, par contre, on est toujours un petit peu haut, hein. Regardez, on est à 61. C'est un petit peu trop. Moi, je préférerais, vraiment, on va pas se mentir, je préférerais qu'on retombe, qu'on retourne rechercher les 50, voire même des points plus bas. Ce serait mieux pour la suite. Alors, bien sûr, hein, il y a des gens qui veulent que ça remonte tout de suite et maintenant, mais je pense vraiment qu'on a besoin, en long terme, d'avoir une chute plus prononcée pour la suite. On aura besoin de ça, effectivement, pour aller plus haut. Encore, vous le savez, pour aller plus haut, il faut aller plus bas. Donc, il faut accepter d'avoir des chutes pour que derrière, on puisse remonter. Donc là, on est quand même relativement haut du côté du RSI. Ce serait bien en tout cas de retomber un petit peu. Maintenant, est-ce qu'on va le faire? Ça, j'en sais rien. Je vous dis juste le scénario idéal. Donc pour l'instant, en tout cas, on va surveiller ça. Après, c'est pas la fin du monde, hein. Même si cette semaine, on clôture et on n'arrive pas à récupérer le niveau clé, vous le voyez, hein, on est quand même ici sur un point haut beaucoup plus haut que les précédents en hebdomadaire. Donc bien sûr, la tendance haussière continue du côté du Bitcoin, il n'y a pas d'inquiétude. Vous le voyez, là ici, on est sur un point haut qui est là, bien plus haut que les derniers points hauts qu'on avait formés. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, tant qu'on est au-dessus des 110 470, voire même ici des 109 495, pour le moment, tout va bien du côté de notre Bitcoin. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté de l'Ethereum cette fois-ci. Alors du côté de l'Ethereum, qui bien évidemment est en train de suivre ce que fait le Bitcoin, sauf que le problème, c'est que hier, on a perdu un niveau clé hier. Et oui, on a perdu un niveau clé de support. Alors je vais vous expliquer effectivement c'est quoi les impacts. Avant ça, vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading européenne. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo. Ça vous permettra d'avoir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. Et il faut que vous fassiez au moins un trade pour être éligible à ce bonus. Le lien est en description de vidéo. Donc là, on a perdu hier le support des 3448. Pas de chance. Pas de chance parce que c'était un support important. Donc du coup, comme vous le voyez actuellement, on casse un support, on revient retester ce même niveau clé. Donc on a cassé les 3448 et on est en train de revenir retester ce même niveau clé actuellement sous forme de résistance. Est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus ou est-ce que malheureusement ce niveau clé va nous rejeter définitivement et on va continuer de chuter? Bah écoutez, ça va surtout dépendre de ce que fait le Bitcoin. Comme d'habitude, le Bitcoin reste ultra dominant. Tout ce qu'on sait, c'est que du côté de l'Ethereum, on a eu quand même un joli retracement. On était clairement en zone de surachat. Je vous avais mis en garde à plein de reprises à propos d'une divergence baissière. Bah regardez, hein. Cette divergence baissière, malheureusement, elle nous a fait mal. Elle a fait retomber l'Ethereum qui était quasiment à la porte des 4000. Regardez, on était à 3945 et on se retrouve aujourd'hui sur un niveau qui a été touché à 3300. Donc effectivement, de toute façon, on le savait, hein, dans cette zone-là, on l'avait largement dit et redit qu'on allait avoir une chute, et on l'a eu. Maintenant, il est vrai qu'on commence à être sur des zones de support. Ce qui serait idéal, c'est qu'on retombe un peu. On a un support juste en dessous à 3434 $ ici, donc on a un support là. Ce serait pas mal de revenir retester ce support, voire même pourquoi pas le suivant à 3200, comment c'est ça? Ouais, 3294. Comme ça, du coup, effectivement, on pourrait aller rechercher derrière une zone de support. On a aussi un support à 3185. Donc ici, on va avoir quand même plusieurs supports. Donc c'est vrai que là, on est dans une zone sur laquelle on pourrait avoir un rebond du côté de l'Ethereum. On va pas se mentir, c'est une zone intéressante à surveiller suite à un retracement assez prononcé. Donc là, du coup, c'est peut-être une zone de support qui est ici. Ce qui est clair, c'est que si les 3185 ne tiennent pas, eh bien, l'Ethereum ira chercher son boss final qui se situe ici. C'est ça le boss final sur le mouvement baissier de l'Ethereum, 2723. Alors, on n'y est pas, je ne dis pas, attention, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, je ne dis pas qu'on ira chercher ce niveau clé. Je dis juste que si le mouvement baissier continue, ce niveau clé sera une zone à venir potentiellement retester qui pourrait être le boss final du mouvement baissier. Parce que c'est un niveau clé stratégique. Maintenant, je n'en sais rien, je ne dis pas qu'on ira le chercher. Au contraire, je suis en train de vous dire qu'il y a des supports qui peuvent très bien faire rebondir le prix. Donc, on va surveiller ça, bien évidemment. Mais il faut se méfier parce que si les supports lâchent, bah ouais, il faudra se méfier parce que derrière, on aura quand même des targets ici un peu plus basses. Donc, bon, prudence. Prudence. En tout cas, en termes de support,
on en a 3-4 là dans la même zone. Si on perd les 3185, on aura les 3032. Et puis après, on aura bien sûr les 3000, puis les 2900 avant d'aller chercher les 2723 $. Maintenant, vous le savez, hein, je le dirai jamais assez, mais le vrai niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut pousser vers le nord, c'est ici. C'est cette ligne des 3768. On n'y est pas, on a fait une petite mèche au-dessus la semaine dernière, mais c'était qu'une mèche n'étant pas une clôture, ça ne valide pas. Bref, on va surveiller ça en détail dans les prochains jours. On aura peut-être effectivement une vidéo que je vous ferai ce soir pour préparer la clôture hebdomadaire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo vers 18h-19h. Comme ça, je vous la ferai pour effectivement préparer cette clôture hebdo, encore une fois, très importante. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.